Netzavim. La Torah, Dieu, Moshe Rabbeinu, dit au peuple d'Israël, vous êtes tous là aujourd'hui et vous serez toujours là. Et il présente tout de suite l'alliance, et il dit attention, la fameuse alliance, la fameuse Brit, qui a pour étymologie Briat, création. Brit, ça veut dire création. C'est-à-dire que Dieu crée un nouveau espace temporel, spatial pour le peuple juif, qui n'est pas le monde, qui n'obéit pas aux règles de l'humanité, aux règles du monde, aux règles de l'histoire, aux règles même physiques. Il vit dans l'espace de la volonté de Dieu, et il dit attention, vous êtes l'allié de Dieu, et cette alliance est inexpugnable, indéfectible, elle ne pourra jamais être détruite. Et dans cette alliance-là, il y a deux versants. Il y a un versant terrifiant, puisqu'on nous dit si vous ne faites pas la Torah, vous allez reçu 36 coups de bâton. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'extraordinairement rassurant, parce qu'on dit Netzavim, vous êtes là et vous serez toujours là. L'alliance, dans ses menaces même de coups, prévoit aussi le fait que Am Israël est éternel. Le Midrash nous dit c'est comme si on jetait des flèches sur un plafond, des centaines de flèches sur un plafond, et bien même après ces centaines de flèches sur le plafond reste toujours là. Le Midrash Rabbah nous dit que Am Israël c'est pareil, il va beaucoup souffrir, il va recevoir beaucoup de coups sur la tête, il va avoir beaucoup de destruction, mais il sera toujours là, il est éternel. Netzavim, vous êtes ici pour à jamais, vous êtes devant Dieu, vous êtes dans le monde, vous êtes la cause du monde, vous êtes la raison pour laquelle le monde a été créé, donc vous êtes indestructible, vous êtes éternel. Et donc il y a cette ambivalence de l'alliance, du bien et du mal, où en même temps on nous promet l'éternité, mais on nous promet, attention, qu'on ne vit plus, on vit dans un autre rapport, qu'on n'obéit pas à la nature. C'est la fameuse différence entre du passage de l'Égypte en Israël. En Égypte, le bien, la bracha, la profusion venait du sol, de la terre, venait du fleuve, du Nilus. Quand on est monté en Israël, ça vient du ciel. On fait la Torah, ça tombe, on fait pas la pluie tombe, on fait pas la Torah, la pluie tombe pas, etc., etc. On fait la Torah, on reste en Eretz Israël, on fait pas la Torah, on est éjecté d'Eretz Israël. Or, cette mida de Brit, c'est extraordinaire. Si quelqu'un avait la patience et le don de une vie entière, de prendre toute l'histoire d'Israël, depuis le début jusqu'à maintenant, et de montrer comment cette alliance, elle réagit, elle marche toujours. Cette alliance, c'est en même temps quelque chose de merveilleux, parce que ça nous enseigne qu'on est lié à Dieu. Mais en même temps, c'est terrifiant. C'est-à-dire que c'est une vie qui n'est pas neutre. Am Israël n'est pas une vie de la neutralité. Les autres nations, leur sens ne dépend pas de leur niveau éthique, de leur niveau moral, de leur niveau spirituel. Ils ont une fonction dans le monde qui ne dépend pas de leur alliance avec Dieu. Donc, ils peuvent faire les pires abominations, ils restent, ils n'oublient pas des abominations, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils obéissent à une logique naturelle. La Normandie, il pleuvra toujours, qu'on fasse des avérotes, qu'on transgresse les 7 lois de Noé, ou qu'on ne les transgresse pas, ça ne va pas changer le taux de pluie en Normandie. C'est comme ça. La nature est là-bas prégnante. C'est la nature qui est avant tout agissante. Après, chaque individu, chaque collectivité aura des comptes à régler et des brachot et des bénédictions à recevoir par rapport au bien et au mal qu'ils ont fait. Mais ça ne se voit pas. C'est quelque chose d'intime qui fait partie de l'âme. Chez le peuple juif, c'est dans l'existence. Cette alliance avec Dieu, elle est perceptible, elle est palpable dans l'histoire même du peuple d'Israël. Et cette alliance avec Dieu dans l'histoire même du peuple d'Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est ce qui nous permet, d'un côté, d'avoir une histoire tout à fait tumultueuse. Il y avait un journaliste qui disait, vous passez 500 ans en Suisse, vous avez moins de quoi remplir les journaux qu'un an en Israël. Bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous, on est un peuple où il y a toujours des événements, parce qu'il y a toujours des événements réactifs par rapport à la situation spirituelle. On est lié dans l'existence avec Dieu, pas simplement dans la pensée. Alors vous savez que c'est très intéressant de voir que chez les nations, il y a toujours 3 niveaux. Il y a le niveau de la vie esthétique, de la beauté, de l'existence, éthique, morale, et après spirituelle. C'est-à-dire que c'est 3 niveaux comme ça qui montent comme ça. L'éthique, la moralité, le fait d'être bien avec les autres dans l'existence, n'a aucun rapport avec la spirituelle. C'est 3 niveaux séparés. Dans le peuple juif, c'est pas comme ça. Le 2e et le 3e niveau, ils sont liés. Ils sont liés. La spiritualité, elle va être dans la façon dont je vais m'occuper d'un enfant qui a faim. C'est peut-être l'acte le plus spirituel. Il n'y a pas de différence entre l'éthique, le moussard et la ruchniut. Quelqu'un ne va atteindre des hauts niveaux de connexion avec Dieu que s'il est capable, sensible à la misère de l'autre, à la souffrance de l'autre. C'est l'éthique et la spiritualité ne font qu'un dans la Torah, parce que justement, la présence de Dieu et l'existence sont unis dans la Torah. Alors dans les nations, c'est séparé. La présence de Dieu, elle existe, mais elle est dans l'âme et dans les mondes supérieurs. Elle n'est pas ici. La vie quotidienne, c'est le train, c'est le métro, boulot, dodo.
On ne voit pas la révélation divine quand on se balade à Paris. Il faut être un très grand sadique pour voir la voyelle de la création divine en chaque chose, même à Paris. Mais en Israël, dans le peuple juif, c'est palpable, tout le monde le voit, tout le monde le voit. Des fois, des gens l'ont vu de façon terrible, dans des grands moments comme la Shoah, l'Inquisition, et d'autres grands, les croisades. Là, on a vu, ou bien dans les grandes bénédictions extraordinaires, Israël, il disait Rabbi Shimon ben Gamliel, il disait Ashrechem Israël. Heureux soyez-vous Israël. Quand vous montez jusqu'aux étoiles. Et quand vous descendez plus bas que la terre. Plus bas que la terre. Il avait dit ça quand il avait eu une femme, la fille de Ben Gurion, c'était un immense riche du Talmud, qui était milliardaire au point où elle a reçu dans sa Ketouva l'équivalent d'aujourd'hui, j'avais fait les calculs plus ou moins de 10 milliards, des sommes énormes. Et après l'élection du temple, elle cherchait à manger dans les crottes des ânes. Qu'est-ce qui restait dans les crottes des petits grains parce qu'elle mourait de faim. Et il a vu ça et il a dit, il a presque pleuré, mais il a dit Ashrechem, c'est magnifique Israël. Quand vous montez jusqu'aux étoiles. Et quand vous descendez, vous en êtes plus bas que les animaux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas régi par la nature, vous êtes régi par un lien avec Dieu. Vous êtes avec Dieu, vous êtes insubmersible, vous êtes dans la lumière de l'extraordinaire vérité et du bonheur. Vous êtes contre Dieu, alors là ça va être terrible. C'est réactif. Vous êtes réactif. Le monde réagit par rapport à votre engagement dans la Torah. C'est ça la brite, c'est ça l'alliance. Or, cette alliance, on va essayer de comprendre un peu plus profondément. Cette alliance, elle nous définit, elle nous oblige, elle nous révèle. Les trois en même champ. Am Israël est défini par l'alliance. Israël, ça veut dire Yachar Kel, celui qui est droit devant Dieu, celui qui se bat contre Dieu, celui qui est avec Dieu. Il est lié. L'identité la plus profonde d'Israël, le nom de Dieu dans Israël. Kel, c'est le nom de Dieu. Israël a le nom de Dieu dedans. On est défini par l'alliance elle-même. Et d'un autre côté, elle nous oblige, donc quelque chose de paradoxal. C'est comme si il y a une force coercitive extérieure qui nous oblige, et d'un autre côté, on nous dit, c'est toi-même, les deux en même temps. On va essayer de comprendre ça. On va prendre par exemple la Brit Mila, une des alliances, il y a plusieurs alliances dans la Torah, il y a des dizaines d'alliances. Une des alliances, à part l'alliance générale, qui est dans Netzavim, d'ailleurs, dans Netzavim, dans la Paracha Shavua, l'alliance, il dit, si qu'un d'entre vous, ou une tribu s'imagine qu'il peut échapper à l'alliance, je vous ramènerai par la puissance du feu divin. C'est-à-dire que cette alliance, c'est l'alliance de l'alliance. On ne peut pas échapper à l'alliance. Non seulement il y a une alliance avec Dieu, mais il y a une autre alliance, il y a une autre brite, où Dieu nous dit, tu ne pourras pas échapper à l'alliance. Tu ne peux pas échapper à l'alliance. Tu ne peux pas. Tu es lié à Dieu et tu ne peux pas te faire que tu n'es pas lié à Dieu. La Brit Mila, comme exemple, c'est qu'un homme, avant d'être créé, il est dans une dimension, son âme est dans une dimension d'éternité. On pourrait l'appeler la dimension du nombre 8. Shmoné, c'est Shmoné, ça veut dire Shemi, qui vient d'eux, qui vient de l'origine, qui échappe au cycle du temps, qui échappe à la temporalité. Quand un enfant naît, il rentre dans le temps. Il rentre dans le temps. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi la femme devient tamée à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, elle a fait descendre une âme à un niveau plus inférieur. C'est une sorte, elle a rentré une âme dans le cycle de la vie, dans le cycle de la temporalité. Et il y a un mouvement, on nous dit le 8e jour, c'est pour ça qu'elle est tamée pendant 7 jours. Après le 7e jour, le 8e jour, elle redevient Taor, la femme peut aller au mikvé, elle est Taor. D'après la Torah, aujourd'hui, il y a d'autres lois. On n'est plus expert dans les différents sens, mais en vérité, d'après la Torah, d'Oraïta, 7 jours après la naissance, le jour de la Brit Mila, la femme était Théora, était pure. Elle allait au mikvé, elle était pure. Pourquoi? Parce que le 8, c'était de réintroduire ça, l'alliance. C'est réintroduire dans l'existence le lien dans le temps, dans la temporalité, quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Comment? Dans la chair elle-même, on va poser la marque qu'on est lié à l'ailleurs, qu'on est lié à l'éternité, que toute la vie qu'on vit ici, qui a l'air d'être définitive, c'est une illusion, que la temporalité ici n'est qu'un moment donné qui n'est là que pour donner la liberté aux hommes de s'identifier à quelque chose qui dépasse le temps, qui est l'éternité, ou bien de complètement pactiser avec l'illusion qui se présente très fortement. Le politique, l'argent, le social, la réussite, le kavod, le réussite, l'argent, l'économie. On peut très facilement se dire, mais c'est ça, vivre, c'est de l'identifier à ces forces-là. Mais c'est un jeu de masques. C'était justement l'épreuve, c'était justement le piège. Un homme, le seul choix qu'il a, c'est de dire à un moment donné, j'ai la Brit Mila.
le 8e jour, je suis marqué par quelque chose qui dépasse le temps. Je suis marqué dans mon essence par un rapport à la vérité qui n'a aucun rapport avec cette vie quotidienne qui m'est présentée telle qu'elle m'est présentée. Être capable de s'arracher au diktat, à la dictature de l'existence pour s'identifier, s'allier et dans une intimité avec Dieu dans la vérité absolue. Là, on rentre dans le bonheur d'être dans l'éternité, une pensée éternelle. Une pensée, c'est très dur d'avoir une pensée éternelle. C'est très dur d'avoir une pensée qui n'est pas une pensée qui dit qu'est-ce que je vais faire demain, comment j'ai payé mon compte en banque, comment j'ai payé cette facture. Ça, c'est pas penser, ça. Ça, c'est parler, c'est même pas parler. C'est agir silencieusement. C'est être complètement étranger à l'idée de liberté de la pensée. La pensée, elle est poétique, elle est bleue, elle est infinie. Elle est l'éruption d'une dimension de l'être qui brûle, qui
ça, tout le monde comprend à ce moment-là qu'un Israël est indestructible. Puisque maintenant, c'est pour ça qu'il ne peut pas non plus y échapper. On ne peut pas échapper à un destin où je suis moi-même parcelle de vérité divine. Chaque juif est parcelle de vérité divine. Le peuple juif est le lieu, le miroir de la divinité. Il est comparé à la lune, comme la lune est le reflet du soleil. Le peuple juif est le reflet de la parole de Dieu. Là, on comprend pourquoi il est le reflet. Il n'est pas simplement le reflet, il est celui qui porte en lui la parole de Dieu, magnifiée par l'interprétation subjective et multipliée en elle-même par le fait que chaque parole des sages va être un des aspects qui se devait d'être révélé par ce sage et amplifié par la même. Et donc chaque juif, et un Israël collectivement, est une parcelle incarnée, existentielle de la vérité divine elle-même. Et quand on est ça, on ne peut pas détruire ça, on ne peut pas s'arracher de ça. On ne pourra jamais s'arracher de ça. On peut s'éloigner le plus loin possible. N'oublie pas, même le juif le plus assimilé, même le juif qui est le plus loin possible, n'oublie pas qu'au fond de ton âme, tu es en vérité une parcelle de Torah. Tu es une parcelle de la parole divine. Tu ne pourras jamais abandonner complètement ça. Tu ne pourras jamais. Et donc, c'est pour ça que c'est l'alliance. C'est en même temps l'alliance, c'est en même temps nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est obligé. Mais on est obligé, mais ça en même temps, ça renvoie à quelque chose qui est notre essence la plus profonde, la plus intime, la plus véritable des deux en même temps. Et c'est pour ça que la paracha finit avec Moshe Rabbeinu qui promet l'éternité. Il dit au peuple juif, vous vivrez, Rachid dit, à l'Adama, on ne parle pas de la du sort, on parle du Olamaba. Ça veut dire qu'on parle en vérité de l'éternité. Celui qui rentre dans ce processus-là, où il traduit son existence, où il traduit sa vie en sens thoraïque, en sens de la révélation, en sens de la transcendance, celui qui fait ça, il devient lui-même éternel. C'est plus qu'il a un rapport à la vérité, il est vérité lui-même. Vous savez que c'était là, on va finir avec ça, c'était ça la grande faute des Talmidim de Rabbi Akiva. On dit qu'ils n'ont pas donné du kavod l'un à l'autre, c'est pour ça qu'ils sont morts. C'est pas juste une faute morale, on ne meurt pas parce qu'on ne donne pas assez de respect à son voisin, non. On n'est pas coupable de mort parce que je n'ai pas respecté assez mon voisin de table, non. C'est parce qu'en vérité, ils étaient arrivés au niveau de plus haut de la Torah. Or, le niveau le plus haut de la Torah, c'est que chacun, non seulement dit la vérité, mais il incarne, il est l'incarnation d'une parcelle de la Torah, d'un reflet de la Torah. Il devient lui-même Torah. Allez voir les grands rabbinim, les rabbinim chassidiques, ils font des tiches, ils mangent, et vous avez 300, 400 chassidim qui chantent en les regardant manger. Pourquoi? Parce que leur acte de manger, c'est un enseignement. Ils n'ont même plus besoin de parler, ça passe par le shnak. De toute façon, ils disent le kiddush, dont ils mangent, dont ils bénissent, on sent le faisceau divin, on sent qu'ils sont Torah, ils sont Torah vivante. Or, ils sont morts, les Talmidim Rabbi Akiva, parce qu'ils n'ont pas été capables de respecter l'individu. Leur Torah, très bien, mais toi, et pour ça, parce que donc, c'était un bgam, c'était un dommage qui était fait dans la Torah elle-même. C'est pour ça qu'ils sont tous morts, parce qu'ils auraient dû en vérité faire le tikkun, et avec Rabbi Akiva, arriver à la Torah la plus totale. Or, ils ont parlé, si tu ne respectes pas la personne comme Torah elle-même, si c'est un Talmud Rabbi Akiva, c'est facile de respecter des idées, c'est facile de se... La Gemara dit combien sont idiots ceux qui se lèvent devant des Sefer Torah et qui ne se lèvent pas devant des Talmidei Chachamim vivants, devant des sages d'Israël vivants. Parce que le sage d'Israël vivant, c'est pas simplement qu'il a de la Torah, il est Torah. Si c'est un vrai Talmud Chacham, il est Torah vivant, il est Torah qui s'est fait homme, il est Torah qui s'est fait visage. Or ça rend Israël éternel. Ça rend que c'est l'alliance et que ça rend qu'on ne peut jamais échapper à cette identité parce que je suis constitué par l'éternité. Je suis constitué par la parole divine. Ça, on ne peut jamais y échapper. Alavai Aleinu, Shabbat Shalom.